Cicéron dit dans République, il dit, faites en sorte que le peuple aime la loi. Il faut que les gens aiment les choses de bien. Confucius dit aussi, il dit qu'il faudrait que les gens s'élèvent. Il faut qu'on élève le niveau des gens pour atteindre un niveau important, un niveau sérieux. Et moi je crois, comme le dit dans son livre Hier et Demain, Gustave Le Bon, il dit le vrai progrès démocratique, il dit les convergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Alors que les convergences sentimentales ne se supportent pas, ça finit très souvent par le trouble, par la discussion, par des bêtises, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc les défis de Martin Fayulu, les défis de Félix Tshisekedi, d'Emmanuel Shadari, s'ils arrivent à gagner le pouvoir, à prendre le pouvoir, il faudrait d'abord qu'ils commencent par ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais entre-temps, ce régime finalement nous a montré ses faiblesses en termes d'impunité. C'était une grande couverture, ce régime, par rapport à l'impunité. On a eu un régime qui a protégé les criminels économiques, les criminels en col blanc. Ce régime a finalement, parce qu'à chaque fois que vous primez les criminels en costume, le criminel en cravate blanc, les criminels en nœud, c'est à tout moment que vous ouvrez le cimetière pour finalement enterrer le juste. Parce que dans un régime dictatorial, la place du juste, c'est en prison. Et donc nous devons dire la vérité aux Congolais. Le temps qui vient, c'est le temps de l'industrialisation. C'est le temps de la technologie, je veux dire la technologisation, mais j'aimerais parler de la technologie. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir de la technologie. Il nous manque la formule. Cette formule est dissimulée dans la tête de plusieurs Congolais qu'on n'a pas le temps de les lire, qu'on n'a pas le temps de les écouter. Ces gens sont emprisonnés par la faim, par la pauvreté abjecte. Mais que nous pouvons, nous, travailler pour réussir à remonter cette pente. Les Congolais ne sont pas des idiots, ce sont des personnes intelligentes. Quand ils sont à l'étranger, ils brillent de mille feux. Mais quand ils sont dans leur pays, ils sont absorbés. Parce que ici, je dirais, l'absolutisme de la bêtise a atteint tellement un niveau important que les sages sont en train de regarder. J'ai dit une fois dans une de mes chroniques, je dis l'État est devenu un appareil qui injecte la médiocrité et qui éjecte la méritocratie. Parce que, regardez, la Bible le dit, le ténèbre et la lumière ne pourront pas cohabiter ensemble. C'est là le problème aujourd'hui. Détruire l'impunité, sanctionner ceux qui ont le temps d'être sanctionnés. Le Congo, on a prouvé au Congo, les Congolais, on a montré combien nous aimons le fouet. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de fouetter les Congolais. Parce que nous avons atteint un niveau, franchement, qui ne permet plus la politique simplement de la carotte. Il faut maintenant utiliser et la carotte et le bâton. Le fouet et la carotte. Ceux qui sont têtus seront fouettés. Quand je dis fouetter, je ne parle pas dont vous étale, on vous fouette, même si ça peut être vu aussi ou entrevu dans une certaine mesure. Mais si je parle de mesures coercitives, ceux qui veulent gérer le pays doivent avoir dans la tête que le Congo est un pays à genoux. Maintenant, on est un grand pays à genoux. Nous sommes obèses dans la médiocrité et maigrichons dans la méritocratie. Nous devons maintenant travailler pour redresser ce pays, pour donner à ce pays un sens convenable. Mais ce sens ne peut venir que de la tête, que de l'impulsion, que du leadership, un leadership organisationnel dont le pays a souffert depuis très longtemps. Nous sommes un troupeau de lions, mais à notre tête, il y a un mouton. Nous voulons être un troupeau de moutons si c'est possible et avoir à la tête un lion. C'est encore beaucoup mieux. C'est encore beaucoup mieux. Vaut mieux être protégé par un voleur qu'être gardé par un faiblard. Je préfère. Je préfère. Donc, je crois humblement, mesdames et messieurs, à proportion gardée, le pays a besoin d'une conduite, d'une vision, d'une pensée, des ambitions. L'industrialisation, on en a besoin. J'ai donné plusieurs fois les calculs ici, comment on peut développer ce pays en 2 ans. Comment on peut le faire? Comment on peut arriver à avoir un budget estimé à 200 milliards de dollars? J'ai donné des exemples, pas forcément en train de raconter la vie. Non, je vous ai donné par rapport à l'industrialisation. On a écrit un livre de plus de 90 pages. Comment on peut industrialiser ce pays pendant 2 ans? Je ne parle pas de 5 ans, mes frères. 2 ans seulement. On peut avoir 200 milliards de dollars de budget, sans aucun problème. Le problème ici, c'est d'abord de regarder la canalisation des recettes de l'État. C'est d'abord lever l'équivoque de l'impunité, lever la couverture pour arrêter tous ceux qui sont en train de piller la République. En commençant par ceux qui vont commencer par gérer.
Ils ne déclarent pas leurs biens quand ils arrivent au pouvoir. Comment voulez-vous être transparent si nous ne savons pas comment vous êtes arrivé au pouvoir et comment on saura quand vous êtes parti? Quelqu'un m'a posé une question une fois pour me dire comment je comptais résoudre ces problèmes de santé publique au Congo. Je dis, c'était tout simple. C'est pas grave. C'est pas grave. Augmenter le prix de la bière, c'est tout simplement cela. Vous avez une bière qui vous coûte 2000 francs ou 2500. Pourquoi avoir une bière de 2500 dans un pays où les gens ont besoin de la concentration? Augmentez le prix de la bière. Amenez ça à 3500 ou à 4000. Vous allez par ce même fait décourager les gens à s'enivrer. Et quand vous le faites comme ça, chaque bouteille de bière peut déjà payer 200 francs de taxes, au-delà des taxes qu'il paye toujours. Mais l'État perçoit, à partir de la consommation de l'alcool des gens, 200 francs congolais. Vous avez dans une production mensuelle presque 1 milliard. Mensuel, pas annuel, mensuel. Le nombre de production de la bouteille de l'alcool ici au Congo peut déjà dépasser, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ça peut dépasser des milliers de dollars. Et nous pouvons avoir ça. Nous pouvons avoir ça pour faire ce qu'on appelle une couverture médicale, une couverture universelle médicale. Permettre aux Congolais d'aller à l'hôpital, ne serait-ce que pour ne pas payer la consultation. On peut offrir aux Congolais la gratuité de la médecine, pas au sens strict du mot, mais allégé. Nous n'avons aucune maladie que l'État congolais prend en charge. Alors que l'État congolais est parrain de la médiocrité de ce qui se passe aujourd'hui. N'importe quoi entre au Congo, n'importe quoi. C'est-à-dire que Togo, la Tongo, Masanga, Baboui, na Zimbabwe, et côté Panabiso. Whisky, Baboui, na Angola, et côté Panabiso. Que fait Lufu là-bas? Lufu, 80% de produits, il y a Lufu, disait la contrefaçon. 80% de produits. Contrefaçon et contrefaçon. Mais qui en parle? Vous voyez, on a des problèmes sérieux dans ce pays. Donc, pour reconstruire ce pays, il faut d'abord commencer par dire qu'est-ce que l'on fait. Nous avons le coltan, nous avons toutes les richesses qu'on a aujourd'hui. Mais pourquoi on ne s'en sert pas? Parce que l'égoïsme est placé au-dessus de tout. L'égoïsme. Le Congolais, il n'a plus ça au cœur, quoi. Le Congolais, ce n'est pas son problème tant quand l'autre souffre. Le problème du Congolais, c'est que est-ce qu'il va manger? Est-ce que sa femme va manger? Est-ce qu'il peut envoyer ses enfants en Europe? C'est tout ce qu'il y a de mieux pour lui. Et c'est tout. Le reste, ce n'est pas un problème. Malheureusement, c'est ça ce qui décaractérise la pensée congolaise. Et nous devons travailler pour détruire ces choses-là. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses que l'État congolais et les présidents doivent faire. L'immoralité publique. L'immoralité publique. Ce que les autorités congolaises font. Il y a l'enrichissement illicite. Non, il faut vraiment lutter contre la richesse. Il faut impérativement lutter contre la richesse. Je me rappelle encore quand Tshisekedi l'avait dit. Les gens disent, mais oh là là, Azama il était. Non, lutter contre la richesse, c'est une expression française. En fait, en réalité, on veut dire lutter contre la pauvreté. Mais au-delà de cette expression, lutter contre la richesse, ça veut dire exactement lutter contre les enrichissements illicites. C'est ce qu'on appelle lutter contre une richesse. C'est économiquement fort, c'est une expression, excusez-moi, intelligente. Le temps nous manquera pour parler des climats des affaires qu'on doit assainir. Assainir les climats des affaires, c'est très important pour notre président Nabisso. Il faut bien la politique attractive. Je conçois mal que je paye un visa pour aller en Côte d'Ivoire alors qu'on est en Afrique. Je conçois mal. Je conçois très mal que je paye un visa pour aller au Rwanda. Je conçois mal que je paye un visa pour aller au Mali et autres. Mes frères, si on avait un calcul, si on avait les éléments, les tableaux, comme on va le faire avec Homo, de quand on aura notre studio, dans peu de temps, on est en train de travailler, de récolter le fonds venant de partout, pour finalement créer un plateau qui va être pour nous un moyen pédagogique. Regardez le Congo, c'est un pays à 9 frontières. 9 frontières. Ça veut dire à l'est, de l'est à l'ouest, parce qu'ici nous avons, je crois, le côté, on a l'Angola, on a beaucoup de gens. Ici, on peut dire ça comme ça. On peut dire qu'on a des pays ici. On a des pays ici aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le Rwanda veut exporter ses minéraux, veut exporter son BMW, veut exporter ses marchandises, le Rwanda quitte ici, paye un avion pour que ça parte jusqu'ici. Mais si nous offrons au Rwanda la possibilité de faire partir ces histoires, l'amener par ici, à l'est, ou l'amener au sud, ou l'amener au nord, on aura à gagner combien en termes de péage? Combien d'argent, nous, on aura à gagner? Seulement par la construction de routes
au niveau à l'intérieur. À l'intérieur juste de notre République. Parce que nous pouvons permettre à celui qui est en Afrique du Sud de monter jusqu'ici. Parce que nous avons des routes, nous avons des chemins de fer. Alors on ne peut pas nous dire, vous n'avez pas d'argent. Non, on ne peut pas nous dire ça. C'est de l'insolence, c'est de l'impolitesse. C'est même de la méchanceté et de l'ignorance. Nous avons le cuivre. Nous ne pouvons pas manquer un chemin de fer. Non, on ne peut pas. Donc, mesdames et messieurs, nous avons toutes les possibilités d'être un pays riche. Seulement, il faut mettre quelqu'un au sommet, quelqu'un qui soit vrai, quelqu'un qui soit correct, qui soit honnête et qui ait une vision. Quelqu'un qui va aimer ce pays au-delà de ses intérêts. C'est ce dont on a besoin. Pas des gens compromis, pas des gens qui se compromettent eux-mêmes, pas des gens qui ne sont pas constants, pas des gens qui disent quelque chose aujourd'hui et demain ils changent. Pas ceux-là, pas ces gens-là. Eux, ils ne portent pas l'espoir, ils portent plutôt le désespoir de ce pays. C'est là qu'il faudrait plutôt voir. On va terminer avec l'aspect dont on a parlé tout à l'heure. Ils nous ont parlé de l'occultisme. Alors moi, ça me fait rire quand on parle de l'occultisme, mes frères. Ça me fait rire. Et je vous dirai pourquoi, moi, ça me fait rire. Vous savez, quand on parle de l'occultisme, oh non, occultisme, occultisme, vous faites allusion à quoi? Citez-moi un seul pays dans le monde qui s'est développé par la religion. Je ne dirai pas deux. Un seul pays dans le monde. Je peux vous mettre à défi. La religion n'est pas un facteur du développement d'un pays. La religion ne développe pas un pays. Aucun pays ne peut être développé que par la religion. Pas du tout. C'est plutôt la spiritualité d'un pays. C'est plutôt la spiritualité qui finalement regorge les formules, qui regorge les manières de vivre, les manières d'inventer, l'invention et tout le reste. C'est dans la spiritualité et non dans la religion, parce qu'il y a une nette différence entre religion et spiritualité. Spirit, c'est une histoire d'esprit, une histoire d'abstrait qu'on ne peut pas voir. C'est là où se transmet les grandes philosophies de vie. Rien à voir avec le religieux guéré qui est une histoire des hommes. Les hommes mettent en place un système ou un mécanisme pour parler à Dieu. Mais dans le spirit, c'est le Dieu lui-même qui est dans cet esprit-là. Rien à voir avec un mécanisme des gens ou un code de vie. Pas du tout. Alors quand vous me parlez de l'occultisme qui serait une religion ou une secte, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le Congo ne meurt pas parce que Satan est fort ici. Pas du tout. Le Congo a un seul ennemi ou une seule ennemie, c'est l'ignorance. Les Congolais sont ignorants. Quand je dis ignorance, je ne parle pas ici de manque d'intelligence. Non, je parle de l'ignorance au sens du terme. Ça veut dire l'absence d'analyse ou la faiblesse d'analyse. Ça veut dire le défaut d'appréciation. Ça veut dire, comme on peut encore appeler cela, une faiblesse de jugement. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des diplômes. Encore que diplôme veut dire présomption de connaissance. Donc nous devons finalement comprendre cela. Nous avons Congo, occultistes. Or, mais les occultistes vivent où? Si les occultistes vivent aux États-Unis ou en France, mais comment eux là-bas ils se développent? Et pourquoi vous qui avez l'occultisme, vous ne vous développez pas ici? Vous criez tous les jours Jésus, 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 que vous ne connaissez même pas. Tantôt c'est Jésus là est Dieu, tantôt il est fils de Dieu, tantôt il est tout. Donc ça veut dire vous ne savez même pas qui il est exactement. Le Dieu en question, vous ne savez même pas qui il est. Mais Dieu. Comment on peut dire qu'on aime Dieu quand on voit les gens souffrir, on se tait? Comment on peut aimer Dieu? Comment on peut croire, prier quand on envoie les enfants des autres à l'extérieur? Comment on peut dire qu'on aime Dieu quand on voit la souffrance et on se tait? Quand il y a encore la jalousie, la haine, la méchanceté en nous, je dirais, ce que moi j'appelle, les gens vont à l'église, mais ils n'arrivent pas à s'aimer. Les gens vont à l'église, mais ils n'arrivent pas à dire la vérité. Les gens vont à l'église, mais ce sont eux qui volent l'État. Non, ce sont eux qui volent l'État. Et vous allez nous dire que vous aimez l'église. Allez à l'église voir. Nanga aussi prie, vous savez, monsieur Nanga est chrétien à Philadelphie. Félix Tshisekedi est chrétien à Philadelphie. Martin Fayulu, chrétien à Philadelphie. Joseph Kabila, protestant. Sa femme, grande protestante, vous avez vu comment elle a prié pour monsieur Chadari. Chadari lui-même aussi est un bon chrétien. Alors dites-moi, de quel chrétien vous parlez? Ces généraux qu'on a accusés. Ces généraux qu'on a accusés d'avoir des armes, de vendre les armes par-ci par-là. Mais ils prient. Ils sont dans beaucoup de ministères ici au Congo. Ne vous en faites pas, mes frères. Tous ces ministres-là qui pillent la République, toutes ces autorités qui volent la République vont dans les églises. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un état d'esprit. Le christianisme est une vie. Le christianisme est un moyen de réfléchir.
Alors si c'est ça, si votre christianisme c'est aller à l'église crier, c'est ça le christianisme, alors je sais que moi je ne suis pas chrétien. Mais moi je suis chrétien, c'est-à-dire le christianisme pour moi ce n'est pas une religion. Le christianisme pour moi est un état d'esprit, c'est un état de vie. C'est un état de réfléchir. Donc voilà, il ne faut pas qu'on nous trompe. Le journal parle de l'occultisme à l'université. C'est faux. Je veux vous dire c'est faux. C'est faux que l'université aujourd'hui... Non, mais il n'y a aucun secteur de la vie sociale qui n'est pas dérangé par le diable. Le diable est partout. Le diable est partout, le diable est dans le monde. La Bible a dit malheur à ceux-là, malheur à vous, parce que le diable est chez vous. Et j'étais pas ici. Le diable est là. Mais le diable n'a de l'importance que lorsque vous êtes ignorant, parce qu'il est le père de l'ignorance. Il est le prince des ténèbres. C'est ça ce diable-là. Il est le prince des ténèbres. Il n'évolue que là où il y a les ténèbres. Ténèbres veut dire ignorance. C'est ça que ça veut dire. Donc quand vous êtes ignorant, le diable est avec vous. Moi, je suis allé au campus. Je viens de Mbandaka. Une grande province reculée de mon pays. Une province pauvre, techniquement, alors que potentiellement plus riche. Je viens de là. Je fais mon deuxième cycle à l'université de Kinshasa. Je suis sorti de là avec une mention distinction, retenu assistant à l'université de Kinshasa. Je ne sais même pas c'est quoi les kissi, les gris-gris ou les fétiches. Je n'ai même pas l'endocide ou ce que dit les souris. Je ne connais pas. Et vous allez me dire que pour distinguer, c'est la réussite, il faut forcément être occultiste. C'est faux, mes frères. C'est faux. Vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est difficile pour vous, vous ne pouvez pas réussir, eh bien vous ne réussirez pas. Si vous pensez que l'occultisme a tellement dérangé les choses que vous ne pouvez pas réussir, il vous sera fait selon votre foi. Si vous pensez que le Congo, comme j'entends aujourd'hui, le Congo va changer, mais il faut que les Congolais comprennent que Dieu existe. Quel est le Congolais qui ne connaît pas que Dieu existe? Quel est le Congolais qui ne connaît pas que Dieu existe? Connaître que Dieu existe et aimer Dieu sont deux choses différentes. Alors arrêtez de nous tromper. Cette histoire d'occultisme que vous faites pour finalement décourager les gens ou pour les intimider. Non, Dieu n'a pas besoin des marketeurs pour venir dire aux gens que non, pourquoi là où le diable est permanent, entre guillemets, ils sont bien. Au Japon, il y a ce qu'on appelle le shintoïsme. Mais ce n'est pas ça qui a construit le Japon. Ce n'est pas le shintoïsme qui a construit la Chine. Pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est l'intelligence, le travail, la conscience, l'amour, le partage, les valeurs. Ce sont ce qui construit ce pays. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Enfermons-nous dans une maison, implorez le nom de Jésus qui vous donne le pain. Le pain ne viendra pas. Mais si vous allez sortir, vous travaillez, vous aurez le pain. Quand Dieu crée le monde, il n'a pas dit à Adam, Adam, prie-moi, prie. Il a dit, Adam, travaille, cultive. Le Congolais, vous devez travailler si vous voulez que votre pays devienne grand. L'Afrique, vous devez travailler si vous voulez que votre Afrique devienne une Afrique sérieuse, une Afrique grande. Vous devez travailler. Ce n'est pas par la prière que vous changerez ce pays, ni ce continent. La prière, oui. Le travail, c'est mieux. Voilà un peu ce qu'on a à dire par rapport à cette information, ce journal, le Télégramme du Congo. Alors, on va prendre le deuxième journal au monde. Vous voulez comprendre le deuxième journal? Voilà. Ça en est fini pour aujourd'hui. C'était l'unique numéro qu'on a eu à faire avec vous. Moi, j'aurai le même plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro, ça veut dire demain déjà, où l'on parlera. Alors, on apprend la nouvelle sur les reports. On a entendu les nouvelles sur les reports. Ne vous en faites pas. On va en parler demain par rapport à notre analyse sur les reports. Et demain, je vais encore aller plus loin dans les discours de Tshisekedi et Martin Fayulu. On en parlera pour voir c'est quoi l'alternative maintenant. Si jamais les deux perdent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est la voie à suivre maintenant? Est-ce qu'ils vont encore aller à l'autre dispersé? Ou ils vont maintenant s'unir par le sort et faire quelque chose? C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les voies de sortie? On en parlera dans la prochaine vidéo. Nous continuons à demander vos aides. Voyez-vous votre aide? Voyez-vous dans quelles conditions nous travaillons? On transpire, on vient de monter nouvellement cette chaîne. On a besoin de votre aide pour que ça marche. Merci à toutes ces personnes qui ont souscrit et qui voudront bien nous aider. Ça va être un grand honneur. Vous ne jetterez pas votre argent dans l'eau. Ça sera finalement une aide bien qui va nous aider à avancer, mais aussi et surtout à faire bien. Aider Congo Buzz, c'est aider l'Afrique, c'est aider le continent, c'est aider le pays, c'est aider les gens à avoir la bonne information. Et aussi notre autre chaîne qui s'appelle Elite Télévision. Vous pouvez juste aller dans Elite Télévision, vous allez me retrouver. Alors la différence entre Congo Buzz et Elite Télévision, c'est que dans Congo Buzz, on est essentiellement politique et politique actualité. C'est ce que vous allez trouver ici. On va faire des directs avec le temps
que sur l'actualité. Alors que sur les développements, les réflexions et tout, ça vous trouvez ça vraiment dans Elite Télévision. Vous allez trouver nos conférences, nos émissions sur la famille, sur le foyer, sur le divorce, sur le mariage, sur l'éducation des enfants, sur comment le Congo peut se développer, comment l'Afrique peut se développer. Vous trouverez toutes ces analyses scientifiques, je vais dire, essentiellement, dans Elite Télévision. On a plus de 20 ou 30 vidéos pointues sur la question. Eh bien, c'est là au-dessus. Hein. Vous allez voir, il y a le lien qui est au-dessus. Allez, faites un tour, lisez calmement les vidéos et revenez dans Congo Buzz pour suivre l'actualité. On ne ratera pas une seule actualité. Je vais répondre aussi à quelqu'un qui m'a posé la question de pourquoi on ne parle pas comme TV5. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas les moyens de TV5. TV5 ne vit pas ici avec nous. TV5 vit à l'étranger. Quand ils envoient leurs envoyés ici, il faut voir dans quelle mesure ces gens sont sécurisés. Ils sont sécurisés. Ils dorment dans des hôtels IP. Ils sont dans des coins très sécurisés. Ça va être difficile de les interpeller. Mais nous, nous sommes à leurs yeux comme des cafards. Ils peuvent nous écraser quand ils veulent. Ne vous en faites pas. Ils peuvent nous écraser quand ils veulent. Donc on peut se réveiller un matin comme ça, on nous arrête, on nous met en prison. Ils ont tous les moyens. Et nous n'avons aucun moyen de défense. Si ce n'est pas notre conscience qui est libre. Donc, nous faisons des gros efforts de vous donner cette information. Mais franchement, si vous venez là où nous tournons, vous aurez pitié. C'est vraiment très difficile, mais on tient dans ce que l'on fait. Parce que nous croyons très fort que le Congo de demain dépendra de ce qu'on fera aujourd'hui. Et de ce qu'on va décider de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous invite à venir, nombreux, à participer, à vous abonner. Surtout à vous abonner. Mais aussi à partager le lien. Nous devons donner la bonne information aux gens. On en a assez avec des réflexions partisanes. Qu'est-ce que ça va servir si aujourd'hui je me mets à critiquer Félix Tshisekedi? Pour rien. Ça sert à quoi? Avant de le critiquer, il faut que j'ai des éléments probants. Pour dire, monsieur Félix, ici tu t'es trompé. Comme je l'ai dit l'autre fois. Il n'aurait pas dû dire que non, j'ai été envoûté. Parce que personne n'a vu là où il était désenvoûté. Il n'aurait pas dit ça. De la même manière, quand je suis avec Martin Fayulu, je lui dis aussi la vérité. Cher Martin, on s'est entendu que l'article 220 ne soit pas modifié. Mais comment tu as signé un accord qui va à l'encontre de cet article-là? Je dis aussi la vérité de la même manière. Que pour Félix, que pour Fayulu. Et pour Chadari, je ne peux pas dire des choses. Vous savez pourquoi? Parce que la nature elle-même parle déjà. Au moment où nous vous parlons, il y a une pluie. Il y a une pluie au Congo. Cette pluie va révéler des choses encore. Vous allez voir des immondices qui vont sortir. Donc ce sont des choses que la nature lui-même parle à Chadari. Chadari, tu as vu ce que vous avez fait de ce pays? Tu as vu? Donc il y a des choses qu'il faut... Chadari, il faut le laisser lui-même parler avec la nature. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Et voilà, donc si vous avez des idées, appelez-nous, faites-le. Quelqu'un m'a dit encore, Christian, pourquoi tu ne donnes pas ta position? Non. Je crois que le peuple congolais n'a pas besoin de ma position tranchée. Le peuple congolais a besoin des principes. Et comme il est mature, il va lui-même voir là où il y a la faille. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères, ne suivez pas la politique par passion. Il faut suivre la politique intelligemment. Voilà un peu ce qu'on allait dire. Et quand vous allez suivre la vidéo, je crois que la Mouka est en train d'organiser une marche en Europe. Une marche de protestation. Ça va être, je crois, aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si c'est passé. On va donner l'information par beaucoup de gens. Donc, moi, je vous demande de faire mieux que ça. On va voir ce qu'on pourra faire pour que ça marche. Mon numéro est là, sous le bas de vos écrans. Votre site est aussi là, au-dessus. Et le numéro de Homo est aussi à la page d'accueil. Donc si vous me ratez moi, vous l'aurez lui. On va discuter, on va mettre ensemble un processus de démocratisation médiatique, on va le dire, pour construire ce pays. Vous avez aimé cette émission? Merci beaucoup. Homo Fortus, c'est lui qui a réalisé. Je vous dis merci, je vous retrouve très prochainement. J'ai envie de dire que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Ça sera le nouveau slogan. Bye.